Bonjour tout le monde, bienvenue à Supermoto 227. Mon nom est Nelson Julien Moreau. Comme je le dis depuis que j'ai commencé à en faire, mon but de mon podcast, c'est de faire découvrir le Supermoto et tous les gens qui sont impliqués de proche ou de loin dans cette belle univers. Aujourd'hui, je reçois un ami que je vais apprendre à connaître en même temps que vous, que j'ai rencontré cet été aux courses, qui est un pilote de mini-moto. J'étais avec moi Jonathan Massagnani. Yes. Massignani. Yes! Excuse-moi, la prononciation est dure. Je suis habitué. C'est un Italien d'origine qui est au Québec depuis probablement. Ouais, en fait, moi, je suis né ici. Là, c'est mes deux parents qui sont en Italie. OK. Ouais. Écoute, c'est ça, je vais te laisser la parole à voir. Je sais que tu fais du mini, tu me parlais que tu as commencé au début en pocket bike, qui m'a vraiment surpris. Je me suis dit, tabarouette, comment qu'un grand gaillard de même peut avoir. J'ai jamais vraiment compris là, la base du pourquoi que j'ai comme fait. Wow, j'ai vu quelqu'un arriver avec ça à un moment donné. Un petit, puis j'ai comme fait, c'est cool, ça se met dans une valise, tu sais. Une valise d'auto, je veux dire, là, tu sais. Fait que j'ai un petit moteur, je connaissais pas tant les moteurs, j'avais fait des courses d'auto téléguidées avec mon père. Fait que là, je voyais un peu genre les transpondeurs, le poids, un petit peu la suspension, remplacer les bushings par des bearings, là. Fait que là, ça m'intéressait un peu, fait que j'ai dit comme, un petit pocket bike, peut-être je pourrais mettre ma touche là-dessus. Tu sais, j'étais machiniste dans ce temps-là. Tu sais, je travaillais dans une shop, en vrai. Tu sais. Fait que c'est là que ça a comme commencé. Puis j'étais corpulent, là, on va se le dire. Là, puis... Ben, c'est plus que la grandeur que tu as. Ben oui, ça n'a pas de sens. Je trouve déjà que c'est un petit bike. Absolument, absolument. Mais même lui, il est petit, quoique raisonnablement encore confortable, celui-là, comparativement à un pocket bike. Là. Parce qu'un pocket bike, on a vraiment les genoux chaque côté, là, tu sais. C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai vu quelqu'un, puis là, il me l'a prêté. Puis évidemment, j'ai fait ça. J'avais un casque, j'ai fait ça, puis je me suis raflé le genou dans la roche, puis j'ai trouvé ça le fun. Puis là, une couple de semaines après, j'en ai acheté un. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Puis là, tu faisais ça pour le plaisir ou y avait-tu une série dans ces années-là? Ben, c'est là que j'ai appris qu'il y avait une série avec un dénommé Luc Geoffroy. OK. Que j'ai vu qui organisait Québec Minimoto. Puis il faisait des courses à Venise en Québec. Dans le stationnement, il organisait ça. Puis il y avait vraiment un groupe, tu sais. Fait que là, je suis allé à un événement, j'ai vu comment ça fonctionnait, j'étais curieux. Puis là, j'ai fait comme, mais je suis vraiment corpulent comparativement aux autres, tout ça. Fait que je me suis mis comme à essayer d'améliorer là, pour compenser un peu, tu sais. Ouais. Puis j'ai connu Luc Geoffroy, justement. Puis en l'espace de 2004, j'ai acheté mon premier pocket bike. Puis en 2006, je faisais le championnat. Fait qu'en 2004, j'ai commencé à être bénévole, à aider. Okay. 2005, j'ai été bénévole pendant tout le temps, toute l'année avec Luc Geoffroy. Là, les noms des championnats, ils avaient changé. On a eu un championnat d'ailleurs à Saner, la piste verte. C'est la piste où est-ce qu'il y a des... Est-ce que c'est un circuit accidenté pour les voitures téléguidées? C'est pas loin de là. Oui. Il y a la piste où on va des fois, qui est comme... c'est un ovale avec deux boucles. C'est là que ma conjointe a commencé. C'est tellement parfait, ça, on va se le dire. On a eu du fun là cet été. C'est incroyable. Mais pour quelqu'un qui veut essayer, c'est parfait. Ouais. C'est facile. C'est pas super technique. Tu as une certaine vitesse que tu peux atteindre, de voir ta limite, jusqu'où tu peux aller. En tout cas. Fait que, oui, on a eu des courses à Saner. Il y a eu un championnat Saner avec Jacques Guertin, où j'ai appris à connaître Jacques Guertin aussi. OK. Puis après ça, j'ai commencé le championnat en 2006. Je me suis créé d'une autre machine faite en République tchèque. Juste du pocket bike. Ouais. OK. Là, je suis allé avec des pocket bikes refroidis au liquide. Fait que là, tu augmentes le RPM. Ouais. Plus performant. Plus performant, oui. Ça venait de l'Europe et tout ça. Il y avait un distributeur à Toronto. Fait que c'est comme ça. Il y avait une marque populaire dans ce temps-là. Là, ça s'appelait Blata. Là. Fait que là, je sais qu'ils ont fait plusieurs évolutions à partir du temps. Je ne sais pas exactement maintenant comment c'est rendu, mais c'est ça. Fait que là, après ça, la personne, Luc Geoffroy, elle voulait se retirer un peu aussi du milieu. Là. Sa vie a changé. Okay. Ses priorités de vie, c'est bien correct. Fait qu'on s'est mis un groupe de, si je me souviens bien, 5 pilotes, dont Martin Parent. OK, ouais. Martin Parent,
Il y avait Pierre Champoux, il y avait Yvan, en tout cas d'autres personnes que Tout du monde vois plus. qui faisait du pocket bike. Oui, absolument, OK, OK. absolument, qui était impliqué. Fait que là. Martin a commencé en pocket bike lui C'est aussi. là qu'on s'est connus. Ah, OK, OK. C'est là qu'on s'est OK. connus. Vraiment, on a travaillé fort, Martin et moi, à placer, mettre quelque chose en place avec Pierre Champoux pour faire le GPMQ, qui était le Grand Prix Minimoto du Québec. Tu sais. Fait que moi, j'ai appris même à faire des sites web pour ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement Facebook. Fait que j'ai mis du temps parce que je ne connaissais rien dans ça. Puis on présentait un peu justement le but d'un site web en vrai. Là, ouais. Puis aussi comme une sorte de plateforme pour communiquer entre les passionnés là, de ce sport-là, pour faciliter l'échange Le monde qui avait d'informations qui avait et des les questions, ou voulait voir où il pouvait se procurer les Oui, motos. exactement, OK. parce que c'est un peu la même guerre, là, tu sais, je veux dire, ouais. pour être sûr que tout le monde le sait, ça prend un point central, là, tu sais, tout le monde se réfère à ce point-là pour dire, j'ai besoin de savoir c'est quand l'événement, mon équipement est-tu correct, tu en as déjà parlé beaucoup, on en parle beaucoup, mais ça reste quand même un même sujet d'actualité de toujours que les gens soient informés, tu sais, des fois c'est juste ça que ça prend. Fait que 2008, 2009, dans ces eaux-là, ça va bien. Le championnat, finalement, on arrive pour une nouvelle saison. On a fait une grosse course, c'est vrai. On a fait une grosse course à Trois-Rivières, justement. Au karting? Au karting OK. de Trois-Rivières, OK. oui. Dans ce temps-là, Éric, c'est pas avec Éric qu'on discutait. Son père. Non, il était trop jeune. Oui, Ouais, il était trop jeune encore. Tu sais, point de vue les assurances, point de vue location de la piste, auquel moment de l'année, c'était encore... on faisait, je pense qu'on avait fait 2 événements à Trois-Rivières, un en début de saison, puis un à la fin de saison, parce que le milieu de saison, tu sais, c'est leur saison de karting. Oui, c'est ça. C'est comprenable. C'est le non négociable, gros... puis c'est bien correct. Exact. C'est la grosse saison d'achalandage. Ben, c'est ça, c'est le fondement de karting PDL, c'est ça, tu sais. Fait que, on a été 54 pilotes. Moi, je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était un 21 septembre. Ça fait du monde quand même. Ouais. Puis on a été vraiment... Tout le monde a été vraiment discipliné. On a embarqué les 54 sur la piste en même temps. Puis il y avait un photographe dans ce temps-là, il s'appelait Fabien Potier. Il avait filmé ça. Je pense que j'ai une vidéo de ça. Ou des photos au moins de ça. Ah ouais? Ouais. Ça va me prendre quelques... Je sais. Je vais faire... Je retourne dans mes archives. Je vais le trouver. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Puis, tu sais, il n'est pas arrivé d'incident et tout ça, parce que des fois, comment dire, on perd la tête, on va dire ça de même. Ben, ça a super bien été, mais tu sais, il y avait des instructions. Ben, c'est difficile. Souvent, on perd la tête, mais tu sais, quand tu es une dizaine sur un circuit, c'est une affaire. 50, ça commence 50, c'est... Puis, tu sais, on va se le dire, là, je veux dire, il n'y a pas de police, là. Il n'y a pas, hey, fais pas ça, fais pas ça. Non. T'es au bout. On fait confiance à tout le monde, là. Exact. Mettez vos casques. Puis synchronisez ça, on va y aller vers telle heure à peu près, soyez prêts. Là, ça fait du monde sur la piste, dans les pits, proche de la clôture, tout ça. Fait que, non, je me souviens de ça. Martin Parent, c'est sûr qu'il s'en souvient, comme si c'était hier aussi. C'est sûr et certain. Puis les événements, c'était des événements similaires, là, le barbecue sur l'heure du dîner. On pouvait inclure le dîner ou pas. Là, fait que c'était vraiment le fun. Là. Puis la plupart du temps... Très amical. Très amical. Même des gens de l'Ontario, beaucoup de gens de l'Ontario qui venaient aux événements principaux. Ah ouais? Ouais, des pilotes comme Hamzi Nawaz, qui a été un très bon pilote. Je sais, le nom vous dit absolument rien, mais il a fait le championnat canadien. Okay. Il était commandité par Kawasaki. OK. C'en est un qui me vient à l'esprit, là, ça fait longtemps quand même. Là. Il y en a d'autres. Eden O'Shield. Eden O'Shield qui est allé faire une course Rookie Cup en Espagne. Après avoir fait le tour du pocket bike, il est allé là. Okay. Fait que oui, le pocket bike, ça a l'air un peu un jouet. En fait, le pocket bike a commencé avant les mini ou Absolument. OK. Oui, absolument. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis après ça, j'ai parti mon entreprise. En fait, je me suis acheté un CBR, un Superbike. Ouais. Parce que j'ai toujours eu la course dans le sang. J'ai toujours eu envie d'adrénaline comme ça. Là, c'est une bonne dose. Ouais, j'adore la compétition. J'ai toujours aimé vraiment la compétition. Les track days, oui.
Les track days, il y en a qui vont dire « Voyons, t'es bien un airbag, tu sais, oui, parce que je me concentre à mes affaires, puis je veux essayer ça, puis je veux pas rien oublier, puis j'ai plein de petits tests dans ma tête, puis des petits détails C'est pour moi. » souvent ça aussi, hein, les track days, on les prend pour peaufiner. Ben, exactement, là. En vrai, pour certains, ça peut servir à ça, puis pour certains, c'est comme se familiariser avec une moto, une nouvelle moto, ou tout simplement... C'est moins stressant qu'une course, parce que l'ambiance de la course, c'est particulier. Là, ben oui, mais là, il y a juste un départ. Là, c'est ça. Hey, c'est ça, le départ, mais c'est... le track day, quand tu veux soit améliorer ou c'est ça, tu tombes Ah un peu non, plus c'est dans ça. ta Tu tombes bulle. dans un mood plus... il faut quand même être à la pré-grid à la bonne heure, là, parce que il y a des sessions à respecter pour tout le monde, pour que tout le monde ait le même temps. Des groupes aussi, évidemment, parce que les gens qui sont moins rapides ou plus rapides, il ne faut pas les mêler, ça ne va pas ensemble. Ça, c'est un aspect de sécurité. Exact. Là, c'était la même chose en Pocket Bike, il y avait des classes aussi. Ah ouais, OK, c'était pas absolument. wide open. Ouais. Le plus gros nombre de classes qu'on a eu, c'était 7. Je m'en souviens très bien. Non seulement avec les aptitudes du pilote ou de la pilote, mais aussi par les cylindrées ou le type de moteur. Donc, refroidi au liquide ou refroidi à l'air. OK. On avait des classes aussi, ouais. comme ça. Ouais. Toute une gestion de gérer les qui va partir, quand, puis je faisais ça en même temps. C'était fou. C'était assez fou. Je me souviens très bien de ça. Ouais, ça doit, là, parce que c'est de fatigué l'ouvrage. à la fin des journées. Ouais. Martin donnait un bon coup de main aussi, évidemment, pour les départs et tout ça. OK. Tu sais, donner le drapeau, placer les gens en bonne place. Puis quand que sa course à lui terminait, mais là, il faisait d'autres choses. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui se passe. Là. On voit Yann courir dans un week-end à finir, mais c'est ça. C'est similaire, c'est ça. Puis tu sais, Exact. c'est vraiment la passion qui va driver ça parce que ça apporte beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de stress. Tu aimes ça, tu souhaiterais vraiment que tout le monde soit vraiment heureux dans sa passion parce que c'est leur passion. T'sais. Puis on le voit aussi avec Yann. Il a passé l'année à scorer comme un malade. Regarde, il a pas fait de. Je lève mon chapeau. À tous ces gens-là, je leur lève mon chapeau parce que. Il a fait de la moto au track day. Ouais, aux courses endurance. Ouais, c'est ça. Parce endurance. que c'était la fin de saison puis qu'il pouvait. Ouais. Sinon, j'ai pas le temps. Non. Je peux pas. Non, puis là, il a pris comme une pause. J'ai comme ressenti qu'il y avait une pause. Je sais pas pour moi, je sais pas pour les auditeurs et tout ça, mais pour Noël et tout ça, c'est comme un moment donné, il faut tirer sa plug parce que... Ouf. C'est beaucoup d'ouvrages. Ben oui, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis tu sais... Puis il veut traîner ça vers le haut. Là, il traîne pas ça vers le bas. Non, exactement. Lui, là, il pousse sa machine. Puis c'est pas vrai qu'il va tirer quelqu'un ou un partenaire quoi. Non, il veut vraiment... Moi, c'est ce que je ressens. Il veut vraiment que ça soit ensemble et que ça soit désiré. Là, on voit très bien l'engouement qu'il a donné. Oui, mais c'est contagieux, là. Tu sais, je vais le dire tantôt, là, mais je peux le dire là déjà, mais c'est à cause de lui que je me suis procuré un moto un comme 450, ça. Un 450, c'est à cause de lui. Il m'a passé sa moto. J'ai pu faire 3 ou 4 tours. Il est arrivé un incident sur la piste à Trois-Rivières, puis j'étais déjà correct. J'avais déjà compris que j'avais besoin de ça. Comme Eric, c'était la même chose. Ben oui, puis Eric est arrivé par surprise à Sainte-Croix avec son Yamaha. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que, puis même moi, j'étais surpris, puis en même temps, j'étais content. J'ai comme fait, OK. Oh yeah, là, ça commence. Parce que moi, j'aime ça. Tu sais, en mini, mais on se bagarre, façon de parler. On est sur la piste ensemble, puis on est similaires, là, tu sais, à ce que j'ai compris, du moins, les positions et tout ça. Puis, tu sais, c'est un bon pilote qui a cheminé vraiment rapidement. Eric aussi, là, tu sais. En tout cas. Il a pogné la piqûre. Ben, il a pogné la piqûre. Puis, tu sais, c'est une autre chose. Je sais qu'on bifurque de mon passage, mais tu sais, il y a tellement d'affaires. De prendre la piqûre puis de faire une ascension aussi rapide en si peu d'années. Tu sais, c'est comme toi un peu, là, Nelson. Tu expliquais que tu as fait ta première course, ton premier Grand Prix en 2022. Oui. OK, tu as fait de la motocross. Oui, tu comprends le principe des 2 roues, là, l'équilibre et tout ça. Mais dans la terre, moi, j'en ai fait juste une fois dans la terre, là, avec des crampons en plus. C'est tellement difficile. Fait que de s'adapter dans une petite période. Eric vient du karting. Moi, je fais ça de manière compétitive depuis 2006 jusqu'à, disons, 2010. Après ça, j'ai eu une pause en Superbike. J'ai fait que des track days, mais je me préparais à aller faire le championnat canadien
en amateur. OK. J'ai parti ma compagnie, puis là, c'était pas le Trop temps de se d'ouvrage. casser une jambe Non, ou un non, bras c'est ou ça, quoi. c'est ça. Puis, oui, trop d'ouvrage. Fait que c'est ça, j'ai remis ça de côté, puis en 2018 ou 2019, il y a une personne, Benoît Belair, qui était aussi en pocket bike, qui faisait partie de l'organisation pour organiser les courses de moto de pocket bike aussi. J'ai oublié de le nommer tantôt. Il s'est approché, puis j'ai vu un post sur Facebook, mini-moto, tout ça, on va se rejoindre. Il y avait une piste à Valmorin, on s'est rejoint. Puis là, il a commencé à me parler de la marque des mini-GP pour débuter. Puis j'ai comme fait, wow, c'est intéressant. Mon entreprise allait mieux, allait bien, je veux dire, tu sais. Puis, fait que là, j'ai comme fait. Permettre plus de temps. Oui, plus de temps, parce que pour commencer, c'est le temps, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai acheté mon premier Bucci qui était avec des roues de 10 pouces. Lui, il y a des roues de 12 pouces. Fait que c'était un petit peu plus petit. Maniabilité incroyable. Incroyable. Tu arrives en virage, ça tombe toute seule. Tu sais, c'est... L'empattement est beaucoup plus court, la selle beaucoup plus basse. C'est très rigide comme moto. Ça flexe pas beaucoup, on va se le dire. C'est très particulier. J'ai eu la chance d'en essayer un. C'était pas un GP comme ça, mais je sais pas c'est quoi. Mini-moteur. Un mini-moteur. Un mini-moteur, ouais. OK. Puis j'ai pas compris comment que vous faisiez pour aller vite comme ça sur un... C'est tellement nerveux. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Bien, c'est là que, techniquement, puis là, toi, tu peux vraiment le dire par expérience, il y en a plusieurs qui peuvent le dire, mais comment l'empattement peut changer quelque chose. Le diamètre des roues peut changer quelque chose. C'est sûr que là, on prend ça, on met ça, là, tu vas sentir une différence, c'est garanti. Mais tu sais, quand on parle de setup de moto, moi, c'est des données techniques, des choses techniques que j'adore, là. Moi, je me couche avec ça, là, tu sais. Mais tu sais, changer la hauteur du point de pivot du swing arm de, OK, 10 mm, 8 mm, changer l'angle... Tu vas le sentir oui. là-dessus. Ben oui. OK. Ben, tu sais, tout ce que tu peux alléger qui tourne, ça t'enlève de la force centrifuge. Quand tu viens faire un droite, un gauche, c'est plus facile à le faire. Tu vas le faire plus rapidement. C'est toutes des choses techniques que moi, j'en mange. Tu le vois, là, tu m'entends parler. Moi, je suis capable de ça tout le temps. Ça a toujours été. Ça a toujours été. À partir des voitures téléguidées. Quand je faisais des courses de voitures téléguidées, c'est là que ça a commencé, mon côté de non, je peux améliorer ça, ou je peux le mettre plus à mon goût, ou j'aimerais ça avoir une meilleure sensation, ou whatever. C'est à partir de là. C'est à partir de là. Fait que, en tout cas. Fait qu'un peu, puis d'année en année, course après course, après ça, il y a eu Michele. Je pense que c'est encore lui. C'est-tu encore lui qui est là-dedans, là? Ben oui, à ce que je sache, je veux dire, c'est lui qui était au karting à l'automne. Oui, à karting Trois-Rivières, oui. OK. Le monsieur avec la moustache, les cheveux semi-longs, mettons, là. Il y avait un trailer avec plein de pièces. Oui, exactement. Okay. Lui, il vend la marque Ovale, qui est une marque, vraiment une bonne marque italienne aussi. Similaire à ça. Oh, oui. C'est compétiteur? Il y a plein de compétiteurs. Okay. Il y a plein de compétiteurs, tu sais, mais les positions sont d'un Italien, il ne va jamais accepter de dire non, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, non. Moi, ce que je dis, c'est que c'est la même chose, c'est juste différent. Pourquoi avoir un Husqvarna? Pourquoi avoir un Honda? Pourquoi avoir un Yamaha? C'est différent, là. Bon, là, je te coupe. Parce que, effectivement, c'est juste une parenthèse, c'est une question aussi de goût, de sensation du bicycle. Moi, je vais dire, je suis vendu à Husqvarna. Demande-moi pas pourquoi, parce qu'un KTM, un SMR, c'est les mêmes bicycles. Ben, je pense que oui. Mais, je sais pas, il y a quelque chose. Ça doit être dans le signe. Moi, je déteste l'orange. Pardon, j'ai accroché le... Moi, je déteste l'orange. Pour vrai, ma moto, elle ne va pas avoir d'orange. C'est garanti. Okay. Même pas une petite ligne. Même pas une petite ligne. Pas d'orange. Si j'ai pas le choix, mettons, genre un shifter ou comme même, là, je vais avoir, mais non. Mais tu sais, tu comprends. Puis c'est psychologique, dans le fond. Tu sais, mes dernières années de motocross, j'avais des Husqvarna. Ah ouais? J'aime la marque parce que c'est une vieille marque. Quand moi, j'étais jeune, puis ma première revue, tu sais... Je connais pas tant l'histoire de Husqvarna, pour vrai. C'est pas KTM qui était là avant Husqvarna ou le contraire? C'est Husqvarna qui... Écoute, on ne rentre pas dans les détails parce que je ne suis pas assez connaissant, là, mais Husqvarna est là depuis, je vais dire, les années 50.
Ça, je C'est savais pas. les OK. premières années de motocross. OK. Ah, ouais. Ouais. OK, fait qu'on aurait tendance à dire que KTM est venu après. Tendance. Je dirais que oui. OK. Mais ça. Bon, OK, ouais, on le sait pas. On jase. On jase, Ouais, mettons. c'est ça. Fait que je te laisse continuer pour les préférences, pas les préférences, mais tu sais, les marques. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ce que je disais, c'est que Michele a organisé non, je l'avais pas tout à fait dit, mais j'y arrivais à dire que Michele a décidé d'organiser un championnat de mini-moto. OK. Fait que lui, il faisait déjà des track days en Ontario. Puis ben là, il y a eu des participations. Il y avait de la demande pour ça. Là. Ben, je ne sais pas s'il y avait de la demande. Une chose, c'est qu'il y a un championnat, puis je ne sais pas si les gens le savent, mais il y a le FIM, puis je ne veux pas trop mêler les choses là, parce que Ben, je c'est pense des choses vraiment distinctes. on a entendu là, que Ouais. tu pouvais être recruté pour aller faire. Ça a Non, rapport non, avec ça? non, OK. c'est vraiment le FIM, c'est un championnat de mini-moto qui existe au Canada. Chaque pays, à la fin de la saison, vont prendre leurs 2 meilleurs. Bien sûr, ils doivent respecter les règles de la FIM. OK. Un nombre de pistes. La moto doit être une ovale. Les pneus doivent être des Pirelli. OK. Bon, les numéros de pièces, tu ne peux pas mettre d'autres pièces, tu ne peux pas faire une modification. Puis il y a Pour des que- classes, il y a la classe 160-190. Pour que les motos soient le plus semblables. Oui, exactement. Parce qu'au bout du compte, les 2 meilleurs de chaque pays se retrouvent en Espagne la semaine avant le week-end de la finale de MotoGP. Ah, ouais, OK. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose, moi, je capote de C'est comme ça. un moto des nations de mini. Absolument. OK, Absolument. OK. Fait que, puis on va se le dire, là, c'est dur d'avoir des jeunes, là, parce que là, ça prend du budget. Là, tu voyages dans le Canada. Le Canada, c'est grand, là. Fait que c'est difficile. Puis Tony Sharpless, je ne sais pas si les gens la connaissent, c'est elle qui organise ça. Donc, ça pour dire, tu es obligé d'avoir un ovale pour OK. ça. Michele, ça vient de là, l'idée. Lui, je pense qu'il est né en Italie, Michele, pas mal certain. Et puis, lui, c'est l'importateur de Ovale. Donc, OK. il fait comme en quelque sorte partie de ce projet-là aussi, Ovale Canada, pour faire vivre ça aux jeunes avec la réglementation de la Fédération internationale de motocyclette. Là. Tu sais, c'est pas vraiment... rien. Ah non, c'est pas rien, sérieux. là. là. Ouais, c'est vraiment ça, c'est sérieux. Cette année, le pilote Lincoln Scott et le pilote Stockhill. C'est Jason. Non, c'est pas Jason. Son nom de famille, c'est Stockhill. Ça a été les 2 pilotes qui se sont retrouvés en Espagne pour aller représenter le Canada. Fait que c'est des Tabarouette, pilotes de entre, si je ne me trompe pas, c'est 10 et 14 ans. C'est le règlement. Méchante aventure. Oui. Puis notre finale de course cette année, dans notre championnat de mini-moto, je dis notre, mais le championnat de Ouais. Michele, le championnat s'appelle Mini Cup Canada 2024. C'est le nom de championnat qu'il y avait cette année. Une semaine avant, c'était la finale de la course FIM, puis moi, je suis allé là. Parce que j'aime aller voir les jeunes, j'aime ça les encourager, puis c'est des méchants bons pilotes. Ils sont courageux, puis t'en vois qui pleurent parce qu'ils se sont essayés, puis ils ont tombé, puis ils apprennent à la dure. Ça forge un caractère. Ouais, ils apprennent, ça forge un caractère, puis ça forge un esprit de compétition. Puis il y a des règlements, tu sais, quand la course est finie, ton bicycle dans les paddocks, le parc fermé pendant 20 minutes, tu n'as pas le droit d'y toucher. 2 personnes maximum dans les paddocks par équipe. C'est vraiment... C'est sérieux. C'est sérieux, parce que c'est la Fédération internationale de motocyclette. Tu sais, quand tu arrives en Europe, ça va déjà être comme ça. Quand les jeunes, les équipes arrivent en Europe, ben, ils ont leur moto fournie. Ils ont le suit, le casque, les gants fournis. Puis un coffre d'outils fourni. Fait que là, tu as le droit d'amener un certain nombre d'équipages, forcément papa, maman, au moins, du fiston ou de la jeune fillette. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Puis si je ne me trompe pas, il y avait 26 pays cette année. Peut-être que je me trompe là. Mais il me semble que c'est plus que 20. Puis il y a eu une chaude lutte. Là. Puis c'est sûr que là, cette année, ça a changé à la dernière minute à cause des pluies torrentielles, les dégâts qu'il y a eu, les dégâts, qu'il y a eu à Valencia. Ça a changé de place. Là. Je me souviens plus. Je pense que c'est Aragon que ça s'est retrouvé à Harry. En tout cas, fait que c'est ça. Du pocket bike, du mini. J'ai eu un super moteur.
comme la marque YCF. En fait, la YCF ont aussi des mini GP, qui est une autre marque de mini-moto. J'ai déjà eu un super moteur, puis j'ai pas aimé ça. Je trouvais que c'était trop mou, pas assez rigide. Un super moteur, ce grosseur-là, ou un vrai? Non, un mini super moteur. Un mini moteur. OK, Ouais, c'est OK. ça, un mini OK. moteur. T'as raison de faire Ouais. la correction parce que c'est vraiment différent. Puis j'avais pas aimé ça. Jusqu'à temps que cette année, comme je disais tantôt, j'essaye le super moteur à Yann. Yann. Puis là, j'ai comme fait. Je pense que la transition va être vraiment facile de partir sur un mini. Puis Je sais que d'embarquer- physiquement, c'est vraiment difficile. Ah, tu sais, on en a parlé tantôt, Ouais. là, mais je pense que la transition de partir là-dessus, tu sais, sur ton mini, puis tu vas embarquer sur un SM, ça va être incroyable. Là. Versus, tu sais, l'inverse, que moi, Ah je ouais, débarque ah ouais, là-dessus, c'est puis ça. tu me dis, fais une course avec ça. Ouais, parce que c'est nerveux, là. Ouais. Ouais, Ouais. L'adaptation, mais là, Regarde, je peux pas parler en Ah non. connaissance de cause assez. on je s'en sais parlera pas. après le premier track day. Ouais, c'est ça. Le Ouais. premier track day, on Mais va tu sais, se faire un petit... Tu sais, je suis capable de faire la différence entre. J'ai toujours eu des positions Superbike, first. J'ai toujours préconisé ça. C'est ce que je préfère, puis c'est pour ça que je préconise ça, parce que c'est ce que je préfère, tu sais. Bon, le saut de cuir, j'aimais pas vraiment l'idée des plastrons et tout ça. Je sais que c'est plus en motocross puis tout ça. Puis ça cherche à changer aussi pour le Ben, super moto. je pense que, un peu comme Dimitri, tu sais, quand il est venu, on a un peu jasé, que la tendance va s'en aller vers ça parce que c'est pour une question de sécurité Oui, aussi. absolument. Moi, je me sens très bien padé. Là, Ben oui, mais regarde. La seule affaire, c'est que tu sais, toutes les fois que je tombe, je scrape Un gilet, chandail, un jersey, c'est sûr. Ouais. Mais si on veut aller courir, je vais dire en Europe, Ouais. ben c'est obligatoire. Puis même pour la glace, ils vont bientôt obliger les cuirs. Là. OK, Mais pour tu sais, on n'essaie pas de dire que c'est pas logique. Là. Non. Mais ça, tu tombes, on tombe sur l'asphalte. oui, que mais là, on se va se blesse. donner une chance. Ben non, c'est Ouais, ça, exactement. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me souviens même plus qu'est-ce que je disais. Fait que, ben, tu sais, que t'aimais la position. Ah oui, c'est ça. plus Oui, c'est vrai. Superbike. T'as raison. Ouais, j'aimais plus la position Superbike et tout ça. Puis, c'est pourquoi j'avais acheté un Superbike, un 600, un CBR, en fond. Puis, j'ai toujours fait ça. C'est toujours ma position, ça a toujours été comme ça. Fait que la transition, je sais pas à quel point, parce que là, tu sais, mon CBR, je pense, c'est quoi? C'est 90 chevaux, à peu près, mettons. Là. C'est un vieux CBR. Ça, c'est, mettons, entre 20 et 25, dépendamment de ce que tu as fait dans ton moteur. Là, on tombe à peu près à 60, entre 60 et 70, mettons. Ouais. Moto plus légère. Ben oui, c'est 200... Ouais, je l'ai pesé d'ailleurs, 239 livres. J'ai hâte de bientôt la repeser. Après Après tes petites Ouais, modifications, après mes petites choses. sick boat. J'essaie, entre autres. Mais là, oui, mais là, attends, là, c'est une belle gang, là, Sick Boat. Ben en oui, passant, oui. là, il aide au bout. puis- Ben oui, je fais juste Mais faire un petit clin d'œil parce qu'il nous encourage aussi. Ben oui, fait que- puis c'est cool, ils sont vraiment gentils. Raphaël, je pense. Ouais, Raphaël. Oui. Ouais. Vraiment gentil. Puis, mais tu sais, on va se le dire, là, en réalité, là, avant d'aller chercher une livre, là, bon, faut t'en changer des vis, là. Mais c'est beau. Oh non, mais ça c'est vrai, puis t'as le choix de la couleur en plus. Gracieuseté du service de Sigboat. Ouais, vraiment. Mais je pense que quelqu'un qui met des bottes en titanium sur sa monture, tu sais, il va pas prendre la couleur titane. Là. Non. Ben, en tout cas. Mais je pense que c'est rare, là, tu sais, à moins que tu sois vraiment mal Sinon, pris, c'est que tu la bois pas. En c'est fait, ça, là. tu vas pas faire la différence. Fait que c'est quoi la réelle raison? Regarde, va pas rentrer dans ce sujet. Mais, tu sais, c'est sûr que si on se met à changer, je sais pas, Raphaël pourrait nous dire le poids total des boats qu'on change. Je vais pouvoir vous le dire. Bon, fait que. Je vais pouvoir vous le dire. Puis peut-être que Raphaël dira, ou tu diras, Ouais. parce que je sais que vous parlez ensemble, là, ouais. mais c'est sûr qu'il y a, pense qu'il va falloir y a probablement pas 20 livres de boats sur le bicycle. Là. Non. Fait que, tu sais, Ben, tu sais, parce que, non, mais on va se le dire, là, pour ma part, de ce que je connais des motos, j'ai une bonne connaissance générale, tu sais.
je suis machiniste, Ouais. je vois des pièces machinées, je vois des pièces, j'ai des clients dans les rallyes automobiles, je vois la qualité des pièces, je vois les matériaux qu'ils utilisent, je vois où ce qu'ils peuvent sauver du poids, je vois qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis j'ai vu sur la monture que j'ai eu la chance de me procurer, c'est déjà très bien construit, ces motos-là. C'est super sécuritaire à l'achat. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire comme gain. Il n'y a pas beaucoup de poids à faire comme gain. Non. C'est plus la mettre à notre main. Mais là, pour faire ça, il faut la rouler. C'est ça. C'est des ajustements. Absolument, absolument. tu sais. Parce que, tu sais, ils sont quand même testés, ces machines-là. Absolument. Fait qu'à quelque part, ceux qui les testent, d'après moi, c'est des méchants bons pilotes. Ben, du côté de KTM, on le sait que c'est Lucas. J'ai de la misère à prononcer son nom. Ah, là, je sais pas, je qui sais pas. Ah, était- c'est-tu lui qui a fait la vidéo sur la glace? Je crois que La oui, mais promotion je pense du que c'est SMR? c'est Ah ouais? lui qui teste pour Ok. eux. Il était champion du monde. Ah, bon, non. Ben, c'est Puis sûr qu'ils peuvent pas... il y a comme une classe un peu. OK, Fait OK. que, tu sais, c'est qu'ils vendent la machine. Dans ma tête, une machine, on peut prendre ça puis être très performant sans avoir... Ouais. Tu sais, c'est de la personnaliser rendu Ben, là. je pense que c'est ça, là. Ah, tu sais, puis là, on aimait j'aime ça. nos blondes, eux autres, c'est les sacoches puis le soulier. Et nous autres, c'est des gugus sur nos biceps. Hey, attends, le deal pour les souliers, c'est que si tu rentres une autre paire, tu sors une paire. J'aime. Tu peux-tu le répéter? Je pense que je vais le faire écouter à ma viande. on partira pas. Une vieille pour une nouvelle. On partira Mais pas là, de débat. non, parce que j'ai peur pour qu'elle moi, me on dise aura la même pas- affaire. Ah, les filles écouteront pas notre podcast. Non, c'est ça. J'ai peur qu'ils disent la même affaire. Tu rentres une nouvelle, t'en sors une vieille. Là, Ouais. là, je vais Mais on plus, fait bien des farces. Puis, tu sais, moi, Isabelle, ben, tu sais, vous l'avez connue cet été, Ouais. puis elle roule avec nous autres. Là, fait qu'on on s'achale souvent là-dessus. Mais non, je voulais mais juste faire une petite farce. C'est pas comme par si rapport- on parle pas de moto à longueur d'année ou presque, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça, fait que je me suis retrouvé. C'est la faute à Yann encore, là. J'ai dit tout le temps, toi, puis ta secte. C'est comme s'il y avait une secte, tu sais, de. Non, grillez-vous d'une super moto, d'une super moto. Fait On que, peut pas c'est dire ça. qu'ils promouvoient pas le sport. Hein? Ah non. Tu sais, C'est puis, incroyable. tu sais, je fais une parenthèse en disant, Ah tu sais, oui. on le sait qu'ils se donnent corps et âme, puis dans une émission que j'ai faite avec Frank, puis que j'y ai lâché en face, parce qu'il avait fait un commentaire, je me demande si c'est pas quand que tu as fait ton post par rapport à ta moto, que Ouais. tu développais la moto. Ouais. Puis il avait écrit ça continue de même, il n'y aura plus grand monde en mini. Oui, Parce oui, que, oui. ah, il y en a beaucoup, là. Ben oui, il y en a beaucoup. Là, il y en a une couple, là. On sait Oui, déjà tu sais, qu'Éric Bellemare est allé là, Dorian est allé là. Mathieu Godet. Mathieu Godet est allé là, ben oui, c'est vrai, Hein? avec, Ouais. avec un SMR lui aussi. Qui d'autre, là? Martin Parent qui est allé un petit peu avant nous, mais je pense qu'il s'est grillé d'un Kawasaki 450 aussi. Ah c'est ouais? juste que là, il y a une transition à faire. Là, tu sais, OK, je veux dire, OK. bon, je pense que les Kawasaki, je connais pas tant ça, mais tu peux pas l'acheter déjà. Non, super c'est moto. ça. Dans le fond, c'est un MX que tu C'est transformes. ça. Mais là, il y a du temps puis ouais. puis des bidous à mettre Ouais. un peu, là, Ouais. tu sais. Bon, il faut prendre le temps de le faire, tu sais, je veux Ouais. dire. Mais Martin, il adore les Kawasaki. Dans son jeune temps, j'ai vu des photos de Martin. Je pense qu'il a toujours eu des Kawasaki. Il a Ah ouais? tatoué ça OK, OK. direct C'est sur le cœur. c'est le meilleur ambassadeur. Ah oui, absolument. Tu sais, puis, fait que ça, Martin aussi, d'après moi, devrait arriver en Fait que là, semaine. Ben oui. on parle, là, c'est 5-6 personnes de plus quelque chose qui vont comme ça. être là cette année. Puis ma femme, parce qu'Isabelle, a bien c'est ça, fait sa j'ai job. écrit dans les commentaires, j'ai comme fait, Isabelle a fait une belle présentation. Une belle là, tu sais, description. tu sais. Puis Julie, elle avait essayé le CBR. Là, elle a fait comme, ouais, c'est vite un peu. C'est un très beau compromis. Tu sais, c'est un très beau compromis en termes de, comme on le disait tantôt, en termes de poids. Fait que là, tu gagnes en confiance, tu dépenses moins d'énergie, puis en termes de vitesse de pointe, accélération. Le stress aussi de, tu sais, on s'entend, le CBR, je sais pas si elle pouvait vivre le stress de l'échapper ou quelque chose de même. c'est sûr. Ah, ben Un ça, super mode, t'échappes sur la terre, tu la relèves, tu tapes J'ai un vu. peu ses handguards. Oui, C'est ça, c'est incroyable réglé, pour là. ça. Ça, C'est plus ça, je voulais dire, Oui. le stress. C'est la même chose pour ça, hein? Je ne vais pas vous le cacher. Là. Tu tombes, là, tu vas casser un repose-pied, tu vas casser peut-être un lever de clutch ou Oui, puis embrayage. les gars disaient, ben, Eric, il avait parlé que c'est à tous les week-ends. Tout le monde tombe tout le temps. Ben oui, on tombe régulièrement. Ouais. On tombe régulièrement, puis c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, ça peut...
sais, en Superbike, je ne suis pas prêt à dire que tu as testé la limite. T'sais, là, en Superbike, La limite est plus loin un peu. La limite est plus loin, comme tu dis. Là, je m'attends à avoir des chutes cette année dans la partie terre, principalement. Peut-être ça asphalte aussi, mais je m'attends à en avoir dans la terre parce que j'ai aucune expérience en terre. Puis c'est bien correct. Mais on sait que ce ne sera pas à 160 km/h. C'est là que je m'en allais. C'est là que je m'en allais. Ouais. C'est une transition, selon moi, de ce que j'ai vécu, point de vue moto, c'est une transition, je ne vais pas dire parfaite, il n'y a rien de parfait, mais c'est une transition incroyable. Ouais. C'est une transition la plus douce que tu peux avoir. Avec un compromis de vitesse de pointe, de maniabilité, accessibilité au sport, accessibilité aux événements, puis à la famille du Super Moto Québec et des événements, parce qu'il y a d'autres événements que Super Moto Québec. Ouais, ouais. Là, je sais qu'il y a comme des associations là, où on supporte tel événement comme un week-end de Saint-Félicien, un track day à Mécaglis. Tout le monde se supporte ensemble avec ça. Fait que, moi, je trouve que la transition est vraiment bonne là, et simple. Tu peux... c'est relatif, là, c'est une moto, c'est quand même beaucoup d'argent à acheter, là, mais c'est relativement respectable. Oui, puis point de vue, entretien, écoute, on n'a pas vu grand monde, de bris mécaniques. J'en ai pas vraiment vu. Une bonne entretien, changement d'huile régulier, mets du gaz, fais ton filtre. Oui, exactement, c'est ça. Ça, il faut quand même prendre soin de ça. C'est probablement moins fragile qu'une petite moto. Oui, nos qui moteurs. Est tout le temps, nos moteurs sont. Elle est tout le temps à limite. C'est toujours la limite. C'est toujours limite. Là, il faut faire des investissements dans le moteur pour le faire fiabiliser. Là, mais ça, faut le dire, là, moi j'ai un gros gabarit, ça aide pas du tout. Mais quelqu'un qui pèse probablement 140, 150 livres, ben là. C'est moins dur, c'est moins dur, c'est sûr. Là, mais il faut s'en occuper, il faut avoir conscience de s'en occuper en conséquence de ce que tu fais, ce que tu en fais comme usage aussi. Là, En tout cas, je dis pas qu'on prendrait un comme ça pour mettre des crampons, puis si tu vas dans des obstacles, dans la forêt, tout ça, ben, tu vas casser des affaires. C'est normal. Tu vas pas faire le même entretien que si tu fais juste des track days sur l'asphalte. Non. C'est normal. Faut juste, je pense qu'il faut juste avoir la conscience de dire OK, bon, je vais m'ajuster en fonction de ça aussi. Là, Puis là, avec cette transition-là, comment que tu prévois, mettons, la saison prochaine, vas-tu mixer les deux? Tu penses pas que non, je pense pas de mettre rien de côté. Que ce soit le CBR, on va te voir arriver avec un grand bicycle. Oui, c'est ça. Ben là, il y a des classes, là, je sais pas. Non, mais je veux dire, il va avoir le Supermoto, puis il va avoir le Mini. Oui, puis il va avoir le CBR. Oui, c'est vrai, parce que là, il était oui, c'est ça. Garde, fait que là, j'ai comme ça. J'ai dit à Yann, on jase de temps en autre, là, je pense comme plein de personnes, là, mais j'ai dit à Yann, faut que j'aille travailler le lundi, là, je veux dire, je vais être brûlé mort. Là, c'est ben trop vrai, puis faites l'annonce, je pense que c'est avant Noël, ça qu'il a fait. Oui, comme une association. Puis moi, ça m'était sorti de la tête, puis ça, je me disais, pourquoi tu emmènes ton CBR? Mais là, c'est ben trop vrai. Il va y avoir du monde. Oui. Ça va être une très grosse saison. Hey. Bien chargé. Tout le monde met du sien, puis ça paraît. Là. Puis quand je dis tout le monde, moi c'est en tant que pilote que je regarde ça, je vois ça. Quand je dis tout le monde, c'est non seulement les propriétaires de pistes, mais les pilotes aussi mettent du sien parce qu'ils se parlent entre eux autres de dire « Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ça motive un, ça motive l'autre. Tu te prépares-tu à faire ça? Ah, j'ai acheté une moto. Ah non, je vais changer la mienne. Ah, l'autre peut l'acheter. » Tu sais, c'est une boucle, ça, là, puis ça va vite, là. Fait que quand le monde se parle, là... C'est très positif. Ben oui. C'est très positif, l'engouement. Tout le monde est craqué. Moi, on dirait qu'il n'y a pas d'hiver. Ben, tant mieux. Tant mieux, c'est vrai, mais tu sais, on roule pas, là, forcément. Là, on vient que ça me manque, évidemment, là, tu sais. Je sais pas pour les autres. On dit tout le temps que l'hiver est trop long pour ça, là, tu sais. Regarde. C'est ça. En tout cas, moi, je trouve ça, je le répète, là, Super Moto Québec, c'est une belle association. Les propriétaires de pistes, la preuve, là, c'est une chose, là, Éric Bellemare, là, en ce qui me concerne, de ce que je peux voir, puis par le passé, puis rendu aujourd'hui, il y a une évolution incroyable parce que, d'avoir une piste, là, pour l'instant,
je sais qu'il y a plein de pistes, mais je mets l'emphase sur le karting de Trois-Rivières, d'avoir une piste qui s'ajoute. C'est un privilège. C'est un privilège, là, mais attends, là, tu sais, parce que techniquement aussi, on se le dit, la business, c'est une business, le karting de Trois-Rivières, puis il y a besoin de vivre, il y a des dépenses, là, comme n'importe quel business. C'est le karting de location. Si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est ça le principal de sa business. À la base, il n'y a pas besoin des mini. C'est parce qu'Éric est tombé passionné de ça. Ouais. Après ça, il s'est mis à distribuer la marque YCF. On est tellement chanceux de ça. C'est parce qu'il est devenu passionné de ça qu'il y a une suite à tout ça, puis qu'en bout de ligne, mais les supermotards sont aussi accueillis. Parce qu'il a mis le nez dans le supermot. Mais exactement. C'est à partir du mini aussi. Ouais. C'est à partir qu'il y a l'esprit de compétition aussi, Éric, là, tu sais, je veux dire. Fait que, puis c'est fragile, tout ça. Il va falloir en prendre soin. Il faut prendre soin de ça, puis c'est grâce à eux autres qu'on est là. Hein. Oui. Fait que, comme je disais tantôt, il faut en prendre soin. Ah, absolument. Alors, sur ça, on prend une petite pause, puis je vous reviens dans 2 secondes. Bon, fait que là, on fait une petite rétrospective de ce qu'on a jasé. Tu sais, ton début, Pocket Bike, qui j'en reviens pas encore avec le grand gaillard que tu es. Ouais. Puis, tu sais, virage mini. Là, 2025, ça va être une saison en supermot avec tes essais de l'automne, puis ton achat de ton nouveau bicycle. Oui, ma nouvelle moto, ma nouvelle bébelle. Ouais, je travaille fort dessus, là, mais il y a plein de choses qu'il faut que j'essaye. Je veux dire, fait bon. Je vois bien que c'est bien construit, mais je manque beaucoup de connaissances techniques sur la piste. Là, je pourrais ajuster beaucoup de choses, mais je ne sais pas vers où aller. T'sais. Mais tu sais, on en a parlé au début, tu sembles être un très, très bon technicien. Oui, j'aime ça. J'aime cet aspect-là. J'aime creuser au bout des choses, là, que ce soit le poids de la chaîne ou le poids des sprockets. Tout ce que j'ai enlevé, j'ai vérifié, j'ai tout pesé, je fais des comparatifs. J'aime ça, faire ça. Ouais, c'est ça. Ça peut être interprété, voyons, il est fou. Non, mais moi, ça m'amuse. Exact. Exact. T'en retires quelque chose à travers ça, puis les connaissances s'améliorent. Non, aussi, exactement. Puis, en tout cas, ça fait partie de ma passion. OK. Bon, il n'y a pas de moto parfaite, là, mais... Non, mais elle peut être presque parfaite. Ben, si elle est au moins comme je la souhaite, puis comme je l'aime, c'est assez pour moi. Comme tu l'as. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme on a dit, mon nouvel achat m'a permis d'être aussi dans l'équipe de Mathias Sport avec Thomas Grondin. Qui m'a justement invité à l'équipe, joint à l'équipe, devrais-je dire, moi aussi invité, avec François Lacaire, avec un Honda. Oui, qui s'est procuré un Honda à l'automne. Oui. Il a fait les courses endurance. Oui. Lui, il a aimé ça au bout. Peut-être sa femme à lui aussi. Qui va. Oui. Je me souviens plus de son nom, là, mais... Peut-être une future dans exactement. Dans la gang de ça, c'est une chose, là, c'est une chose que j'adore, là, de voir Julie. J'espère que Julie, elle va vouloir continuer. En tout cas, Isabelle a beaucoup aidé dans son podcast, là, comme, ben oui, vas-y, tu sais. Julie, elle a essayé CBR, je l'ai mentionné tantôt, mais là, c'est sûr qu'elle va l'essayer, évidemment. Mais, tu sais, elle va à son rythme. Puis j'aimerais ça qu'elle essaye ça, tu sais. C'est un bon compromis entre les deux, là. Oui, puis ils ont de l'air à voir, quand j'ai tourné justement avec Isabelle, qu'elle expliquait que les filles, ils s'encourageaient toutes sur la ligne. Moi, je le voyais pas parce qu'on est dans le rush, nous autres, à se partager moto, tout ça. Puis je trouvais ça le fun de voir ça. Nous autres, on n'est plus dans... moi, personnellement, je suis plus dans ma bulle. On s'encourage. On est plus concentrés, les gars. Mais on est focusé plus. Mais tu sais, juste de voir les femmes se discuter entre eux autres puis se raconter des histoires. J'ai manqué un changement de vitesse, ou j'ai manqué mon freinage, ou t'as passé, ou j'ai passé. Ça, moi, ça me donne encore plus d'engouement. Tu sais, si Julie, elle souhaite faire ça, mais je suis juste encore plus heureux. Puis probablement que les autres filles vont l'encourager
Tu sais, c'est sûr, admettons, ça en étant encourage tout entre eux autres. en Là, tu sais. pas sûr, Ben tu sais, puis oui, il n'y a c'est rien ça. là. Fait que je puis pense que, tu sais, c'est correct. ça va se faire ça. Là. Ben, il y a une moto de plus, une moto plus maniable, mettons qu'un Superbike, moins agressif aussi. Mais c'est quoi que ça peut Ouais, quand puis- même l'aider beaucoup. Là, Puis ta femme aussi roule avec un mini. Là. Oui, exactement. Fait C'est que la même d'après chose moi, que la ça. transition, elle va adorer Ouais, ça. ça devrait aussi. être pas pire. Ça Ouais. devrait être pas pire. Puis, les belles fins de semaine à venir, on a notre camping, mais autour des pistes, là, tu sais. Ouais. Ça aussi, les enfants sont là, puis ils Des nous belles sorties aident. familiales. Ouais. Ils nous aident d'eux-mêmes, là, tu sais. On leur demande pas, on met pas de pression avec ça, là, mais tu sais, c'est Ils toujours... sont pas obligés le fun. d'être obligés de faire, tu sais, Non, d'avoir le non, goût d'être non, sur une piste, mais juste d'être là, qu'ils sont heureux. Non, mais c'est long pour eux autres, tu sais, une journée de course là, pour les enfants, ou quelqu'un qui est, je ne veux pas dire plus ou moins intéressé parce qu'il ne va pas se retrouver à un événement comme ça, là, quoique des gens de nos familles, ils viennent voir ces événements-là, Ouais. mais tu sais, ils ne viennent pas voir les 5, 6, 7 événements. Là, tu sais. Ouais. Ils viennent 1, 2 fois dans l'année, puis c'est tout, parce que c'est quand même long pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement passionné. Pour moi, personnellement, je ne vois pas les journées passer. Ah, nous autres, ça passe vite. Les nuits sont trop longues. Il est tellement trop tard avant qu'on puisse partir les moteurs le matin. Tu sais. J'aimerais ça comme. Tu sais, il est trop tôt quand il faut les éteindre. Ouais, ben ouais. là, c'est tout ça. Tu sais, fait que, Ah, nous autres, on en mange. ben, on en mange, fait que, mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Tu sais, Non. puis c'est correct aussi. Là, puis, fait que nos enfants, en tout cas, ils trouvent un certain bonheur, du moins, je pense. Puis ils me le diraient, tu sais, je pense. Fait que c'est ça qui est cool d'avoir la famille Ouais. au complet à faire ça. Là, tu sais. Fait que c'est un projet complet. Là, ça. Fait que Fait que c'est ça, 2025, mais on va. ça va dans l'image de ce que la gang de Supermoto Québec essaye de faire. Ben, c'est le feeling que ça donne aussi. là, familial. tu sais. Les enfants sont là, les animaux domestiques sont là. Tu sais. Ouais. Ben, j'ai pas vu de chat, là, mais j'ai vu des chiens. Tout le monde amène le chien. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils ramènent la maison à la piste, une partie de la maison, je vais Ouais, dire. ouais, Là, tu sais. ouais. Fait que tout le monde est bienvenu partout. C'est sûr, on ne connaît pas tout le monde. Il risque d'avoir des nouvelles personnes cette année. Ouais. C'est juste correct, en vrai. Là, tu sais. Ça fait juste grossir la gang. Exactement. Ouais. Fait que nouvelle moto, une nouvelle saison, des nouveaux défis sur la Terre, une partie en Terre que j'ai pas d'expérience du tout. Il faudra que je m'adapte à ça. Je suis pas inquiète, On ça verra va. Tu sais, puis la gang est le fun aussi. Tu sais, il n'y a pas personne qui est là en compétition à pas vouloir partager un petit conseil. Non, j'ai vu ça, Fait que, c'est bien C'est- ouvert. Là. Ouais, c'est très le fun. Ouais. Euh, Fait que un beau 2025 à prévoir. Ben écoute, je vais te souhaiter une super saison. Merci à toi Puis, aussi. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Ben, je c'est suis un très honneur, c'est moi content qui te remercie. que tu aies partagé, parce que mon but, c'est de faire découvrir un peu le mini, parce que beaucoup Ben, de c'est une sorte de coureurs... transition. Ouais. Exact. Beaucoup de coureurs vont se transformer en supermoto. Ah oui, cette année, oui. Ouais. Fait que merci encore. Puis à vous tous qui nous écoutez, si vous aimez ce qu'on vous partage, likez nos choses. Vous pouvez nous écrire un commentaire. Tous les commentaires sont constructifs. Les podcasts sont sur la chaîne Supermoto 227. On essaiera d'en mettre sur d'autres à venir. Et puis, je vous termine là-dessus en vous disant merci de nous écouter. Puis, on se revoit dans un autre podcast avec un autre invité. Merci.